Alors mes chers amis, durant le Pessah de la 4e année et de la 7e année de l'année de la Shemitah, une fois qu'on aura procédé la veille du premier jour de Pessah à la mitzvah du Biur Maasrot, et qu'on se sera acquitté complètement de tous les Maasrot qu'on devait donner, distribuer, brûler, etc., ensuite va venir la mitzvah du Vidui Maasrot. En quoi consiste cette mitzvah? Le 7e jour de Pessah, Yom Tov Acharon de Pessah, on va lire le paragraphe suivant qui se trouve dans la paracha de Kitavo et dans lequel on dit la chose suivante. Si vous voulez, je vous lis directement en français. Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la 3e année, année de la dîme, quand tu auras donné leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient, donc quand tu auras fini d'accomplir la mitzvah du Biur Maasrot, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes, et je les ai attribuées aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, exactement selon l'ordre que tu m'as donné. Je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes. De ces choses saintes, je n'ai rien consommé pendant mon deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien employé en l'honneur d'un mort, docile à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Je me suis entièrement conformé à tes prescriptions. Jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis ton peuple Israël, et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Ça s'appelle le Vidui Maasrot. À ce moment-là, on dit à Hachem, regarde, Hachem, on a accompli toutes ces lois-là, de Trumot et de Maasrot, comme tu nous l'as ordonné, et donc on prie à Hachem. Cette mitzvah-là, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, c'était une mitzvah qu'on avait l'obligation d'accomplir, mitzvah de la Torah. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. Le Ra'avad dit qu'il n'y a plus d'obligation d'accomplir cette mitzvah. Pourquoi? Parce que dans le verset, on dit « Ve'amarta lifnei Hashem Elohecha » Tu diras devant Hashem ton Dieu. Devant Hashem ton Dieu, c'est quoi? C'est au Beth Amikdash, quand on venait comparaître face à l'Éternel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash, on ne peut pas. Le Rambam, il dit pas du tout. Bien qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, au jour d'aujourd'hui, on doit accomplir cette mitzvah. C'est quoi devant Hashem? Mais quand il n'y a plus de Beth Amikdash, chaque endroit, ça s'appelle devant Hashem. Et c'est dans ce sens-là que le Shulchan Aruch a tranché, et le Rav Ovadia, qu'au jour d'aujourd'hui, on doit accomplir cette mitzvah malgré tout. Comment est-ce qu'on accomplit cette mitzvah-là? La coutume, c'est de sortir un Sefer Torah et de lire dans le Sefer Torah cette lecture-là. Donc on lit la lecture dans un Sefer Torah. Donc à Mincha, du 7e jour de Pessah, on sort le Sefer Torah et on lit. Lorsque on monte à la Torah pour lire cette lecture, est-ce qu'on doit rester à la bénédiction ou pas? Alors le Nativ dit qu'on n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah et de lire à la Torah si jamais on ne récite pas de bénédiction. Donc il faudrait réciter une bénédiction. Simplement le Rav Ovadia Yosef et beaucoup d'autres décisionnaires disent qu'on ne récite pas de bénédiction. Ah mais pourtant on sort un livre de la Torah, un Sefer Torah, c'est pas grave. On a vu par exemple qu'il est écrit dans le Radbaz et le Harizal, etc., qu'ils avaient la coutume le vendredi de sortir un Sefer Torah pour lire Shnai Mikra Vechat Targum. Pourquoi? Pourtant on ne fait pas de bénédiction sur ce Shnai Mikra Vechat Targum. Donc on voit de là qu'on a le droit de sortir un Sefer Torah pour s'acquitter d'une obligation qui est autre que l'institution de lire à la Torah et pour laquelle on peut sortir le Sefer Torah sans réciter de bénédiction. Est-ce qu'on doit réciter une bénédiction sur cette mitzvah-là? Il y a une mitzvah de procéder au Vidui Maasrot. Le Rav Kook, dans son Sefer Mishpat Kohen, écrit qu'il faut réciter. C'est une bracha une mitzvah qu'on a l'obligation d'accomplir. Il faut réciter une bénédiction, comme sur toutes les mitzvot. Sur ça vient le Rav Ovadia Yosef. Il ramène l'opinion du Rav Kook. Et il dit, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il dit, étant donné que, est-ce que de nos jours on doit accomplir cette mitzvah ou pas? C'est l'objet d'une controverse entre le Rambam et le Ra'avad. Alors bien sûr qu'on essaye de s'acquitter de cette mitzvah-là. Mais
en vertu du principe que lorsqu'il y a un doute au sujet de la bénédiction, on préfère ne pas réciter de bénédiction, là aussi, on ne récitera pas de bénédiction. Une personne qui n'a pas de champ, simplement, elle allait de temps en temps acheter des fruits sur le marché et elle procédait à la mitzvah de Trumot ou Maasrot. Est-ce qu'elle va pouvoir réciter ce vidouille Maasrot? Ou est-ce que cette mitzvah ne concerne que les gens qui ont un champ eux-mêmes? Dit le Rav Ovadia Yosef, non. Dès lors que j'ai acheté des fruits qui étaient tevel et que j'ai procédé au prélèvement des Trumot ou Maasrot et que j'ai tout fait comme il se devait, je peux très bien réciter ce vidouille Maasrot. Est-ce que les femmes sont concernées par le vidouille Maasrot ou pas? Il y en a qui ont voulu dire que, étant donné que dans ce passage-là, on dit Adama asher natata lanu, la terre que tu nous as donnée. Or, les femmes, elles n'ont pas hérité de part dans la terre d'Israël. Donc, on ne peut pas réciter le vidouille Maasrot. D'autres disent, c'est pas vrai. On dit Adama asher natata lanu, la terre que tu nous as donnée. Donc, une femme, elle peut très bien dire que tu nous as donné. Nous, c'est pas moi-même, mais c'est les hommes, c'est les juifs en général. Et donc, il y a des décisionnaires qui veulent dire que les femmes sont tenues de réciter ce vidouille Maasrot. Le Rav Ovadia dit que c'est bien qu'elles écoutent si elles peuvent, mais en tous les cas qu'on peut dire qu'elles ne sont pas obligées, vu qu'en dehors du problème de l'héritage de la terre, il y a un autre problème, c'est que c'est une mitzvah qui est dépendante du temps, vu qu'on la récite en journée. Donc dit le Rav Ovadia Yosef, les femmes, elles sont dispensées, mais si elles peuvent écouter, c'est le mieux. Disent les poskim, si jamais je n'ai pas accompli les mitzvot du prélèvement comme il se devait, je ne peux pas réciter ce vidouille Maasrot. Pourquoi? Dans le vidouille Maasrot, on dit on a accompli la mitzvah comme il fallait. On a été conforme à tes propos, à tes préceptes, à tes mitzvot. Si je sais très bien que je n'ai pas accompli cette mitzvah comme il fallait, si je sais très bien qu'il y a des fois où j'aurais dû prélever et que je n'ai pas prélevé, si je sais très bien que je n'ai pas fait attention à prélever selon la halacha, si je ne connaissais pas bien la halacha, je ne pourrais pas réciter cette chose-là. Voilà ce que beaucoup de décisionnaires disent, le Chazon Ish en particulier. Le Rav Ovadia Yosef dit que malgré tout, même si je n'étais pas tout à fait attentif, étant donné qu'on lit ça à la synagogue, qu'on ne récite pas de bénédiction, alors bon, c'est une espèce de demande, on demande à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas très grave si jamais on n'a pas tout à fait observer tout ce qui était écrit. En quelque sorte, on lit cette paracha, on lit la paracha de Kitavo. Alors on la lit. C'est pas qu'on est en train de promettre à Hachem, tu vois Hachem, moi personnellement, j'ai pas fait ça. J'ai fait attention. Non, on lit ce paragraphe-là, on le lit en plus avec l'état Amim, et donc, dit le Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas de problème qu'on lise, même si certaines personnes n'ont pas complètement réussi à respecter ces halachot-là de la façon la meilleure. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des Bate Knesset dans lesquels on commence à lire depuis le début de la paracha. Pourquoi faire? Pour justement montrer qu'on est en train de lire la paracha. C'est pas qu'on est en train maintenant de lire ce paragraphe précisément et d'une certaine façon il y aurait un problème si jamais on est en train de mentir. Non, on lit toute la paracha pour bien montrer que c'est une lecture comme une autre, en quelque sorte. Le Chazon Ish dit que au jour d'aujourd'hui, étant donné que nous sommes impurs, on n'a pas le droit on ne doit pas réciter le vidouille Maasrot. Pourquoi? Dans le vidouille Maasrot, on dit de façon explicite, dit le Chazon Ish, Velo biarti mimenu betame. Jamais j'ai brûlé le maaser alors que j'étais impur. De nos jours, on est impur. On est tous impurs. Le maaser lui-même, il est impur. Alors comment on peut dire je n'ai pas brûlé, je ne me suis pas débarrassé des maasrot alors que j'étais impur? Mensonge, on est impur. Mais à nouveau, beaucoup de décisionnaires ne sont pas d'accord avec le Chazon Ish. Et ils disent que, étant donné qu'aujourd'hui, on est impur, alors la façon dont on procède, de prendre la pièce et de la jeter à la mer, etc., c'est la façon dont on doit procéder. Dès lors qu'on s'est comporté comme on pouvait, selon la situation actuelle, eh ben, on peut réciter ce paragraphe. Alors, c'est sûr qu'à l'époque où on était pur, si quelqu'un avait été impur, il n'aurait pas eu le droit de le dire. Mais aujourd'hui, on est tous impurs. Alors, dans l'impureté, il y a des lois qu'on doit observer. Si j'ai bien observé ces lois-là, alors que je suis impur, il n'y a aucun problème à ce que je récite tous ces paragraphes-là, tout ce passage-là, sans aucun problème. Voilà. Ces halachot-là, il est écrit dans certains sfarim, dans le Kuntras Igreta Chada, il écrit que c'est bien d'étudier ces halachot-là
le 7e jour de Pessah. Étant donné que ce jour-là, c'est le jour où on doit accomplir cette mitzvah-là, c'est bien étudier ces sujets-là, les rabbanim dans leur drachot qui rappellent ce sujet-là qui est inconnu de beaucoup de gens, de sorte à ce que ce vidouï maasrot puisse être bien récité, que les gens sachent de quoi il parle, en quoi il consiste. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de fête de Pessah. Kol tov, shalom uvracha.